Bonjour à chacun et à chacune. Alors, peut-être que vous ne me reconnaissez pas. Je suis bien Georges, j'ai laissé pousser la barbe. Alors, ne soyez pas étonnés. En tout cas, nous sommes heureux ce matin de pouvoir encore nous réunir pour adorer notre Seigneur, celui qui est venu sur cette terre pour nous sauver. Et nous sommes heureux ce matin de pouvoir être ensemble et de pouvoir lui apporter toute notre louange et notre adoration. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui, par l'intermédiaire de la vidéo, pourront aussi écouter ce partage. Nous voulons les saluer. Mais avant, je voudrais remettre ces instants dans la prière. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie parce que nous sommes au milieu de toi. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce ce matin de ton amour, de tout ce que tu nous accordes, de ce moment où nous avons ce privilège d'être dans ta présence. Nous voulons ce matin t'apporter toute notre reconnaissance et toute notre Seigneur, notre adoration. Nous te demandons, Seigneur, que tu parles à nos cœurs ce matin, que nous puissions, Seigneur, avoir les regards fixés sur toi, jour après jour, pas simplement aujourd'hui, au moment du culte, mais que nos vies, Seigneur, puissent te glorifier. Conduis ces instants, Seigneur, de louange et conduis aussi, Seigneur, le moment où nous pourrons partager ta parole qui est la vérité. Nous voulons, Seigneur, ensemble te dire merci pour toutes choses et te louer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, c'est vrai que nous sommes encore dans la période de Noël, et Noël est passé, et j'espère que ça s'est bien passé. Vous avez eu peut-être, vous avez été en famille, et on a pu se réjouir d'être ensemble avec la famille, peut-être moins nombreux que d'habitude, mais c'était une joie de pouvoir être ensemble, de pouvoir partager un bon repas, de pouvoir partager aussi des moments peut-être de la parole de Dieu ensemble. Ça fait du bien. Et j'espère aussi que vous avez été gâtés, puisque c'est Noël. Et aujourd'hui, Noël, on le voit souvent, voilà, de recevoir les cadeaux. J'ai été interpellé le jour de Noël parce que j'ai vu une image. Et sur cette image, il y avait un Père Noël qui avait sa hotte remplie de cadeaux. Et à côté de cette image, il y avait aussi une autre image, c'était l'image de Jésus. Et le Père Noël, il s'adresse à Jésus et il lui demande qu'est-ce que tu portes? Tu vois, moi, je porte plein de cadeaux. Et Jésus lui répond, ben moi, je porte qu'un seul cadeau, mais il suffit pour tout le monde. Le cadeau de Jésus-Christ. Et si le Père Noël avait la hotte, sur l'image, sur son dos, Jésus avait la croix sur son dos. Alors, je réalisais quand j'ai vu cette image, mais le cadeau de Jésus-Christ, il est toujours d'actualité. Il ne s'est pas détérioré. Depuis 2000 ans, ce cadeau n'a pas changé. Alors que j'ai vu dans les informations un peu plus tard, le jour même de Noël, où il y avait 7 300 000 de personnes qui revendaient les cadeaux qu'ils venaient de recevoir. Mais le cadeau de Jésus-Christ, on ne peut pas le vendre. Il nous l'a donné pour chacun de nous, et il est durable, et il dure encore. Alors nous voulons, c'est vrai, ce matin, réaliser ce cadeau merveilleux que nous avons. Un sauveur nous est né. La croix a été le prix de notre péché. Et je vous propose de chanter ce cantique, La lumière du monde. Chantons ce cantique. Tu m'ouvres les yeux et je
Merveilleuse parole. Tout en toi est beauté. Tout en toi est merveilleux. Alors je me souviens un passage qui nous est dit dans la parole de Dieu, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. Quel merveilleux cadeau. Je voudrais partager quelque chose qui m'a touché aussi dimanche dernier. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il nous a été rappelé avec précision l'exactitude des prophéties, surtout sur la naissance de Jésus-Christ. Et je me dis, mais maintenant que Noël est passé, qu'est-ce qui est devenu tous les millions de personnes qui ont adoré le Seigneur le jour de Noël? Je vois, hier, je me suis rangé moi-même le sapin, j'ai tout rangé, les lumières, j'ai rangé l'étoile que j'avais mise en haut du sapin, j'ai rangé les guirlandes, tout j'ai rangé, je mettais tout ça dans un carton et je me disais, bon, ben, on ressortira ça l'année prochaine. Mais Noël, ça ne s'est pas arrêté là, ça ne s'est pas arrêté à un jour. Les mages qui sont venus adorer Jésus quand il était enfant, c'est la même personne de ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus lui-même. Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est un peu aussi ce que nous pourrions dire nous. L'agneau de Dieu, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, je vous propose ce cantique à l'agneau de Dieu. Chantons ce cantique. À la droite de Dieu,
Je crois qu'on pourrait tous dire oui à la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est vrai que la naissance de Jésus a été écrite avec précision, nous l'avons dit, mais il n'y avait pas que ça d'écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit aussi avec la même exactitude la mort de Jésus-Christ. Et je vous encourage, nous allons prendre dans Ésaïe, si vous voulez partager avec moi ce passage, nous allons lire Ésaïe. Et là aussi, nous allons voir qu'avec une telle précision, 7 siècles avant, le prophète Ésaïe annonce la mort de Jésus-Christ. Ésaïe 53. Il nous est dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je vous propose de chanter « Homme de douleur », en nous rappelant réellement par où le Seigneur Jésus est passé. Oui, il a porté nos souffrances. Voilà le cadeau de Jésus-Christ. Voilà le cadeau de Dieu qui nous a donné. Christ a porté nos souffrances et a porté nos péchés. Chantons ce cantique. Homme de douleur. Méprisé, abandonné.
Ce sont des paroles merveilleuses. Tu nous demandes simplement de l'accepter. Ce si grand amour que le Seigneur a fait, c'était pourquoi il est venu, c'est pour ça qu'il est né, qu'il est venu dans ce monde, c'était justement pour faire la volonté de Dieu. C'était d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix pour sauver l'être humain. Et c'est vrai que son amour nous a sauvés. Et la mort, c'est moi qui l'ai mérité et pas lui. Alors, il nous faut l'accepter. Je voudrais continuer à lire au verset 5 d'Ésaïe 53. « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru, qui était retranché de la terre des vivants, et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je vous propose de chanter maintenant sur le mont du Calvaire. Et là aussi, méditons ce chant, méditons ces paroles, et en même temps, méditons vraiment pourquoi le Seigneur il est venu. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne prenons plus le pain et le vin pour des problèmes sanitaires, mais vraiment rappelons-nous pourquoi le Seigneur est venu sur cette terre. Chantons ce cantique sur le mont du Calvaire. Cette croix, elle est chère et elle est notre victoire. Et nous sommes heureux vraiment de ce que le Seigneur a fait parce que la mort a été vaincue et Jésus-Christ, il n'est pas resté non plus dans le tombeau, il est ressuscité. Alors, je vous propose un autre cantique,
c'est de chanter « Tu es venu jusqu'à nous », quittant la gloire du ciel pour s'abaisser. Et ça a été pour chacun de nous. C'est encore là un cadeau. Chantons ce cantique, « Tu es venu jusqu'à nous ». C'est vrai que quand nous chantons tous ces cantiques-là, de la mort de Jésus, par où il est passé, je le chante toujours avec un peu de tristesse, hein, de voir par où le Seigneur il est passé. Mais en fin de compte, c'est des chants de victoire, parce qu'il a tout accompli, c'est ce qu'il a dit, le Seigneur. Tout est accompli. Et là, nous avons chanté, eh bien, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles. Eh bien, Dieu nous appelle maintenant
à le servir parce qu'il nous a aimés le premier et en retour, nous devons être reconnaissants. Noël, c'est passé, Jésus a grandi, Jésus a été jusqu'à la croix, Jésus est ressuscité, il est parti, il nous est dit même qu'il est avantageux qu'il s'en aille, il va nous préparer une place. Oh, c'est merveilleux. Alors, vraiment que nos cœurs puissent vraiment servir le Seigneur vraiment avec reconnaissance. Et nous pouvons vraiment remercier le Seigneur pour l'exactitude des prophéties, l'exactitude de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection. Et il nous est dit qu'il va revenir. Alors, soyons prêts. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Alors maintenant, je vais laisser la place à Jean qui va nous partager aussi un moment en fait, de ce que le Seigneur lui a donné à cœur. Bonjour tout le monde. C'est vrai que Noël est presque derrière nous. Et devant nous, il y a le Nouvel An. Et c'est vrai que les jours passent vite. On n'a presque pas le temps de savourer quelque chose ou un événement qu'il faut passer à l'événement suivant. Et on a l'impression que les choses vont vraiment vite et que la machine s'emballe. Mais le Seigneur voudrait que, justement, qu'on puisse être attiré, qu'il attire notre attention et que nous ne soyons pas pris dans un engrenage. Avant de partager donc ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, nous allons remettre ces moments entre ses mains. Prions. Seigneur Dieu et Père, nous te remercions pour ta présence. C'est vrai que tu es au milieu de nous et tu veux, Seigneur, que nous puissions être à ton écoute. Et nous te remettons toutes choses, Seigneur, nos cœurs. Merci de nous conduire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. C'est bientôt l'année 2020 et le début de 2021. Et c'est généralement l'heure de faire des bilans de ce qui s'est passé l'année dernière et d'avoir des projets pour l'année nouvelle. Et souvent, nous rédigeons une liste qui peut être longue de choses positives qu'on a réussi à réaliser dans l'année écoulée. Et nous aimerions nous avons une liste des choses que nous aimerions faire pour l'année nouvelle. Et en tant que chrétiens, nos listes sont souvent faites de requêtes ou de résolutions où nous nous engageons devant le Seigneur à faire ceci ou à faire cela. Mais malgré nos fermes résolutions, enfin je ne sais pas pour vous, mais pour moi, force est de constater que je ne réalise pas toujours ce que j'avais projeté de faire. Et ça me conduit parfois au découragement. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi les choses ne marchent pas toujours comme je les ai projetées? Mais simplement peut-être parce que j'ai mis la charrue avant les bœufs. Parce que souvent, nos programmes viennent de nous-mêmes, les projets de notre cœur. Et nous oublions de mettre en avant le programme du Seigneur, les projets du Seigneur. Parce que Dieu a fixé des objectifs pour nous, des objectifs que nous devons atteindre en tant que chrétiens, un programme ambitieux et formidable. Se laisser transformer pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Voilà le programme de Dieu pour nous, pour cette année 2021 qui va commencer, mais pour toute la vie, parce que ce n'est pas un programme d'une année, mais un programme d'une vie.
c'est vrai que ce programme ne plaît pas tellement à notre ego, parce qu'il nous oblige à renoncer à nous-mêmes. En effet, l'objectif de Dieu est totalement hors de notre portée. Si nous essayons, un tant soit peu, d'atteindre cet objectif, nous ne pourrons pas y arriver. C'est l'échec avant même de commencer. Mais fort heureusement, Dieu nous donne la clé pour atteindre cet objectif, ressembler à Jésus-Christ. Il nous donne la clé. Et comme on a coutume de le dire, Dieu nous donne tout ce qu'il nous ordonne. Il nous le donne. Et à l'inverse de nos bilans de fin d'année, on peut être sûr de deux choses. La première chose, c'est que ce programme est bon parce qu'il vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est bon. Ensuite, on peut être sûr que ce programme réussira parce que Dieu lui-même se porte garant de sa réussite. La clé de la réussite, c'est renoncer à nos propres clés, nos petites clés qui ne servent à rien, c'est-à-dire nos programmes rédigés selon notre propre conception, et nous devons laisser agir la clé de Dieu. Se laisser transformer à l'image de son Fils. Ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Nous lisons dans Romains, on peut lire dans Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, 29. Voilà. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur, qui ont fait la paix avec Dieu, nous sommes certains que nous allons parvenir à la ressemblance de l'image de son Fils. Excusez-moi, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur, c'est sûr, ils vont arriver à la ressemblance de Jésus-Christ. Dieu lui-même s'engage à nos côtés. Et notre quotidien, nous, c'est quoi? Quel est le programme que Dieu met devant nous au quotidien? Dieu nous demande au quotidien de courir. Courir pour atteindre cet objectif. Cet objectif est devant nous et il a ouvert une piste devant nous dans laquelle nous devons courir pour atteindre l'objectif de Dieu. Et ce programme se trouve dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, car moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà le but de Dieu, saisir Jésus-Christ. Et la clé de cette réussite pour pouvoir saisir Jésus-Christ se trouve en Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Si on va donc dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Donc ça, c'est l'objectif. Mais voici la clé. Ayant les regards fixés sur Jésus,
qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards fixés sur Jésus. Voilà la clé de la réussite. Si je fixe les regards sur moi-même, je suis sûr d'une chose, c'est la défaite. Ayant les regards fixés sur Jésus. En résumé, pour cette année 2021, Dieu nous donne 3 choses. Il nous donne un objectif, se laisser transformer pour ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne un moyen, le moyen pour l'atteindre, c'est courir vers le but. Et il nous donne la clé pour réussir, et la clé, c'est les regards fixés sur Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons plutôt insister sur la clé, c'est-à-dire les regards fixés sur Jésus-Christ. Concrètement, que devons-nous faire? D'abord, relisons attentivement Philippiens 3,14. Philippiens 3,14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. Alors, le mot traduit ici par courir, c'est littéralement persécuter. C'est le même mot que Paul utilise lorsqu'il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Par exemple, si vous lisez Galates chapitre 1, verset 13, l'apôtre Paul nous dit la chose suivante. « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais l'Église de Jésus-Christ. » Et c'est le même mot exactement que courir. En fait, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il veut nous dire ici qu'au quotidien, nous devons persécuter ce but, c'est laisser transformer à l'image de Jésus-Christ. Je dois tous les jours, je ne dois laisser aucun répit à cet objectif qui consiste à courir pour saisir Jésus-Christ. Paul nous invite donc à persécuter le but, courir chaque jour pour atteindre le but. Mais courir, comme on l'a dit, Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, nous devons courir les regards fixés sur Jésus-Christ. Et quand je mets côte à côte ces 2 passages, c'est-à-dire Philippiens chapitre 3 et Hébreux chapitre 12, je me rends compte de 2 choses. La première chose, c'est d'abord être saisi par Jésus-Christ. Voilà la première chose. Être saisi par Christ. Et la deuxième chose, une fois qu'on a été saisi par Christ, c'est nous-mêmes courir pour saisir Christ. Être saisi par Christ et courir pour saisir Christ. En somme, l'objectif et la clé sont une seule chose qui peut se résumer en un seul mot, Jésus-Christ. Mais il y a un ordre à respecter. Il faut d'abord commencer par être saisi par Jésus-Christ. Et ensuite, une fois qu'on a été saisi, il faut courir pour saisir nous-mêmes Jésus-Christ. Saisir d'abord, être d'abord saisi par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Être saisi par Jésus-Christ, ça veut dire tout simplement donner sa vie au Seigneur Jésus. C'est la conversion. Parce que Jésus-Christ, comme le disait notre frère Georges, il est venu sur cette terre et il nous a donné la vie. Il nous a pris avec lui et il nous a donné la vie. Nous avons été saisis par Jésus-Christ. Mais je m'adresse à toi qui m'écoutes ce matin. Est-ce que tu as été saisi par Jésus-Christ? Est-ce que tu as accepté dans ton cœur ce cadeau merveilleux que Dieu est venu te donner, justement, qu'on a fêté à Noël la naissance de Jésus-Christ? Jésus-Christ est venu te donner ce cadeau merveilleux. Est-ce que tu as été saisi par Jésus-Christ? Oh, ne prends pas le risque. Ne prends pas le risque de te présenter devant Dieu
de toute éternité pour t'entendre dire « Je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. » Parce que vois-tu, frère, la vie sur cette terre est tellement brève, tellement courte. C'est vrai. Regarde ce que dit le psaume 90, par exemple, à propos de la vie sur cette terre. Si tu regardes le psaume 90, il est dit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis « Fils de l'homme, retournez !» Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à combien? À 70 ans. Vous vous rendez compte? 70 ans seulement. Moi, j'en ai 68, hein, donc dans 2 ans, normalement, il n'y a plus jeune. 70 ans, le jour de nos années. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Voilà la vie sur cette terre. Elle passe vite. Et qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie au Seigneur Jésus? Ne prends pas le risque de te présenter devant Dieu éternellement perdu. Voilà donc être saisi par Christ. Et j'espère que nous tous ici, nous avons été saisis par Jésus-Christ. Ensuite, une fois qu'on a été saisi, il faut courir pour saisir Jésus-Christ. Les yeux fixés sur Christ, c'est le second volet de notre programme, courir les yeux sur Christ. Courir les yeux sur Christ. Parce qu'il est hors de question de courir avec nos propres forces. Autrement dit, Christ doit être notre priorité de tous les jours. Tous les jours, quand je me lève, quand je vais à mon travail, quand je mange, etc., je dois toujours avoir cet objectif en tête, ressembler à l'image de Jésus-Christ. Courir dans la carrière qui nous est ouverte. Mais, comme on l'a dit, nous devons dépendre constamment de Jésus-Christ. Alors c'est là peut-être qu'il y a un problème. En tout cas, pour moi, où il y a un problème, c'est à cet endroit-là. Je veux bien courir, je veux bien faire des choses pour Dieu, mais quand même, dépendre de lui constamment, c'est un peu dur quand même. Parce que je me dis, mais est-ce que ce n'est pas quelque part dangereux? Est-ce que ce n'est pas quelque part gaspiller quelque part sa vie? Est-ce que ce n'est pas gaspiller sa vie que de dépendre entièrement de Jésus-Christ? Est-ce que quelque part, je n'ai pas mieux à faire? Est-ce que quelque part, je n'ai pas suffisamment d'intelligence? Est-ce que quelque part, je ne suis pas suffisamment équipé pour m'en sortir par mes propres forces? Pourquoi dois-je dépendre de Jésus-Christ? C'est vrai, à première vue, ça peut être comme une perte. Parce qu'il y a mon ego qui me dit, mais tu es capable. Allez, vas-y, tu es capable. Non, frères et sœurs, je dois perdre ma vie. Je dois absolument perdre ma vie si je veux réussir cette course. Parce que si je ne perds pas ma vie, cela veut dire que quelque part, j'ai à me glorifier d'avoir participé à la victoire. Et Dieu est un Dieu jaloux. Dieu veut travailler tout seul. Il ne veut pas que moi, je puisse y mettre mon grain de sel, et donc moi, je dois être mis de côté pour que lui puisse travailler. Oui, quelque part, frères et sœurs,
La véritable vie chrétienne est une espèce de gaspillage. C'est vrai. Mais nous allons voir qu'en réalité, ce n'est pas du tout du gaspillage. À propos de gaspillage, il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui a gaspillé aussi quelque chose. Je vous invite à regarder Marc chapitre 14, les versets 1 à 9. Marc 14, versets 1 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et donner aux pauvres. » Ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Voilà une femme qui a perdu, non pas sa vie, mais qui a perdu quelque chose de très, très précieux. C'est une histoire absolument émouvante. Une femme face à tant d'hommes. Et l'évangile de Jean précise que cette femme, c'est Marie, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. Lazare est celui que Jésus avait ressuscité des morts. Rappelons-nous que ici il est parlé de Simon le lépreux. Rappelons-nous que les lépreux n'avaient pas du tout leur place dans la société en Israël. Quand on était lépreux, on devrait être mis à l'écart, vivre à l'écart de la société. Un peu comme quelqu'un qui aurait le Covid aujourd'hui. À l'époque, c'était la lèpre. Quand on était lépreux, on vivait à l'écart de la société. Et ici aussi, il est parlé de repas. Et rappelons-nous aussi qu'en Israël, à cette époque, mais c'est encore vrai actuellement, les hommes et les femmes ne mangeaient pas tous ensemble. Il y avait d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes et aussi les enfants. Et ces détails ont leur importance parce que nous voyons Marie qui entre dans la salle où étaient réunis les hommes. Elle n'a pas peur de rentrer là où il y avait les hommes qui mangeaient. Et sans se laisser impressionner par tous ces hommes, Marie s'avance vers Jésus. Elle tenait dans sa main un vase d'albâtre rempli de parfum. Et il s'agit très probablement d'une bouteille avec un long col qui renfermait un parfum. Elle a pris la bouteille, elle a rompu le col et elle a versé le parfum sur la tête de Jésus et elle a essuyé, comme le précise l'évangile de Jean, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Que veut dire, quelle est la signification spirituelle de ce passage? Ce passage contient vraiment quelque chose de très important pour nous. Ce passage, d'abord, pour les hommes, renferme en tout cas quelque chose de capital. Voir une femme entrer en présence des hommes, c'est déjà quelque chose de très louable parce qu'elle devait avoir dans son cœur une certaine appréhension. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais la Bible nous dit, n'ayez pas peur des hommes. N'ayez pas peur des hommes. Imitez simplement la sagesse divine. La sagesse divine qui nous dit, laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. N'aie pas peur de rentrer dans la présence des hommes pour adorer ton Seigneur. Parce que le Seigneur est digne d'adoration. Et parce que l'homme, comme on l'a vu, l'homme est faible. Qu'est-ce que l'homme pour que nous puissions nous inquiéter de lui?
Être disciple de Jésus-Christ, c'est vraiment inverser l'ordre des choses. Le monde a des valeurs que le chrétien doit inverser. Le monde a peur. Nous ne devons pas avoir peur. Le monde n'adore pas le Seigneur. Nous devons adorer le Seigneur. Les valeurs chrétiennes sont en général à l'inverse des valeurs du monde. Mais comment Marie est-elle arrivée à ce degré d'amour à tel point de ne pas avoir peur des hommes et à tel point de gaspiller ce trésor qu'elle avait? Comment a-t-elle fait pour arriver à un tel amour? C'est intéressant à comprendre, à voir le cheminement spirituel de Marie. Comment a-t-elle fait? Suivons un peu le cheminement spirituel de notre Marie. La Bible présente 3 scènes marquantes à propos de Marie. La première scène, c'est le repas de Jésus chez Marthe et Marie. En Luc chapitre 10, versets 38 à 42, donc le repas que Jésus a pris chez Marthe et Marie, Luc 10, 38 à 42, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qu'il ne lui sera point ôtée. » Voilà la première mention de Marie. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ce texte nous apprend que Marie s'était assise aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole. Voilà la chose la plus importante pour nous, c'est d'abord nous asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Parce que la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. Sa parole de Jésus, c'est la parole qui contient la vie. Comme le dit Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et Éphésiens 2, 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Être assis au pied de notre Seigneur pour écouter sa parole, afin que cette parole puisse nous donner la vie, afin que nous puissions être saisis par Jésus-Christ. Voilà donc ce que Marie a fait. Premier cheminement, elle a été saisie par Jésus-Christ. À un point tel que le Seigneur va lui dire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et quelle est cette bonne part que Marie a choisie? Sinon, la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est une bonne part que personne ne peut nous ôter. Personne ne peut nous ôter la vie éternelle. Frères et sœurs, veux-tu choisir la bonne part dans ce monde? Alors, assois-toi au pied du Seigneur Jésus pour écouter sa parole. Et la deuxième scène de la parole de Dieu qui nous parle de Marie se trouve dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, tout le chapitre nous parle de Marie, de Marthe et de Lazare. Bon, comme il est assez long, nous n'allons pas lire tout le chapitre. On va seulement prendre quelques extraits. Prenons par exemple le verset 1 de Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc la scène qu'on a lue auparavant. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Ensuite, il y a la conversation entre Jésus et ses disciples. On va directement au verset 19, Jean 11, 19. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère.
lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Ensuite vient la conversation entre Jésus et Marthe. Et nous allons directement au verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Ensuite, il y a la résurrection de Lazare. Et l'histoire se termine par la résurrection de Lazare. Quelle est la différence entre Luc 10 et Jean 11? Quel est le cheminement de Marie entre Luc 10 et Jean 11? Si on fait très bien attention, quand on lit la parole de Dieu, c'est très important de faire attention aux détails. Le premier détail que j'ai remarqué, d'abord le verset 29 de Jean 11. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement. On a coutume de voir Marie assise. Et là, dès que Marie a entendu le Seigneur, que le Seigneur était là, elle se lève promptement et va vers lui. C'est déjà un signe qui ne trompe pas. Ensuite, au verset 32, toujours de Jean 11, elle tombe aux pieds de Jésus. Alors, dans Luc, elle était en train d'écouter, et dans Jean, elle tombe aux pieds de Jésus, c'est-à-dire qu'elle adore Jésus. Ensuite, au verset 32, elle dit au Seigneur, écoutez bien, quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Quelle démonstration de foi. Marthe nous dit ici que Jésus est capable de dompter la mort. Jésus, s'il décide que quelqu'un ne va pas mourir, la personne ne mourra pas. En fait, Jésus reconnaît tout simplement la divinité de Jésus. Marie reconnaît tout simplement la divinité de Jésus. Marie est l'une des premières personnes en Israël à reconnaître la divinité du Seigneur Jésus. Quelle femme extraordinaire! Même toute l'élite spirituelle d'Israël était incapable de reconnaître la divinité de Jésus. Et Marie, elle va reconnaître la divinité de Jésus. Marie a d'abord commencé par écouter sa parole. Elle était à ses pieds. Elle a accepté Jésus dans son cœur. Et maintenant, elle a une révélation extraordinaire du Seigneur Jésus. Elle a la révélation que Jésus est Dieu. Et la troisième scène concernant Marie, c'est celle qui nous occupe, c'est-à-dire celle où elle brise le vase d'albâtre et elle répand le parfum sur la tête de Jésus. En somme, Marie est partie d'une rencontre avec Jésus-Christ, d'une conversion, pour aboutir à une adoration. Marie est devenue adoratrice de Jésus-Christ. Quel cheminement spirituel! Quelle course Marie n'a pas cessé de courir pour saisir Jésus-Christ. Marie a compris que le Seigneur Jésus était réellement Dieu. Et quand elle brise le vase d'albâtre, quand elle va répandre le parfum sur la tête de Jésus, Jésus dit, Marie a embaumé mon corps par anticipation, donc avant que je meure. Marie a eu cette vision, elle a eu cette révélation que Jésus allait mourir et elle a pris les devants pour embaumer le corps de notre Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que tu prends les devants lorsque le temps est venu d'adorer le Seigneur, de verser le parfum sur la tête de notre Seigneur? Ou est-ce que tu attends que les choses s'arrangent, que notre situation soit bien,
qu'on soit, je ne sais pas, qu'on ait telle ou telle situation avant de nous lancer, avant d'adorer notre Seigneur. Non, ne prenons pas le risque d'attendre. N'attendons pas. Nous avons trop attendu. Il est très dangereux de continuer d'attendre encore et encore et encore avant de briser ce vase d'albâtre. Parce qu'il y a aussi des personnes, des femmes qui ont voulu embaumer le corps du Seigneur. Rappelons-nous, le 3e jour après la crucifixion de Jésus, des femmes sont allées aussi pour embaumer le corps du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'elles ont trouvé? Elles ont trouvé non pas Jésus vivant, je vais dire Jésus, elles n'ont pas pu embaumer le corps de Jésus, elles ont trouvé Jésus simplement ressuscité. Si nous attendons trop avant d'agir, nous courons simplement le risque d'arriver trop tard. Ne courons pas le risque d'arriver trop tard. Marie a gaspillé son trésor. Marie a brisé le vase d'albâtre. Marie n'a pas eu peur des hommes. Marie n'a pas craint d'adorer Jésus en présence de tout le monde. Voilà la clé de la réussite. C'est aimer Dieu au point de briser le vase d'albâtre. Alors, que représente ce vase d'albâtre pour nous en tant que chrétiens? 2 Corinthiens 4, 7 nous dit que le vase d'albâtre, que le parfum, le trésor, nous le portons dans nos cœurs. 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous avons un trésor extrêmement précieux que nous portons dans notre cœur. Le vase d'albâtre, c'est en réalité notre cœur. Et tant que ce vase d'albâtre n'est pas brisé, tant que ce cœur n'est pas entièrement donné au Seigneur, ce vase d'albâtre va contenir le parfum, mais le parfum est enfermé à l'intérieur et il n'attend qu'une chose, c'est de sortir à l'extérieur. Mais tant que je ne permets pas à Dieu de briser le vase d'albâtre, le parfum est toujours à l'intérieur. Et personne ne peut sentir un parfum qui est à l'intérieur d'un vase d'albâtre. Si nous voulons plaire à notre Seigneur, si nous avons vraiment cette vision de courir pour saisir Christ, le vase d'albâtre doit absolument être brisé. Voilà le choix pour nous ce matin. Ou bien nous gardons notre vase d'albâtre bien enfermé, avec son col, en fait, quelque chose d'absolument magnifique, ou alors nous permettons à Dieu de briser ce vase d'albâtre. Alors que vas-tu choisir ce matin? Est-ce que ce matin tu vas permettre au Seigneur de briser ce vase d'albâtre qui contient ce parfum? Est-ce que tu vas permettre que ce parfum puisse être versé sur la tête de Jésus et se répandre sur tout son corps, c'est-à-dire se répandre sur l'Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu vas faire de ce parfum? Qu'est-ce que mon cœur va faire de ce parfum? Marie, elle n'a pas hésité. Elle a brisé le col. Et le parfum a été répandu. Un parfum, il est dit, c'est le salaire, si on fait un peu le calcul, c'est le salaire d'une année de travail, la valeur du parfum qui était dans le vase. Et une année de travail, c'est quand même beaucoup. C'est une grande perte. Est-ce que tu es prêt à perdre une année de travail? Alors je t'invite à prier ce matin. Je t'invite à te mettre vraiment devant le Seigneur et à te dire 2021. Est-ce que le vase d'albâtre va toujours contenir ce parfum bien enfermé à l'intérieur, ou est-ce que le vase d'albâtre va être brisé? Prends la résolution ce matin. Incline-toi avec moi et demande au Seigneur la chose suivante. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous sommes effectivement devant toi. 2020 est presque derrière nous, 2021 est devant nous. Et nous sommes devant un choix
un choix où tu nous dis, que vas-tu faire, mon enfant? Tu es mon enfant. Tu seras toujours mon enfant. Mais qu'est-ce que tu choisis ce matin? Est-ce que tu choisis de continuer de chérir au plus profond de toi-même, bien caché, ce parfum de grand prix, cette vie éternelle, cette vie abondante que Dieu t'a donnée? Ou est-ce que tu vas permettre que Dieu brise ce vase d'albâtre pendant cette année 2021, afin que le parfum puisse se répandre sur la tête de Jésus et sur son corps? Oui, Seigneur, tu me donnes le choix. Tu me donnes le choix et je choisis la vie. Je choisis, Seigneur, que tu brises ce parfum, que tu brises ce vase, Seigneur, afin que le parfum puisse se répandre. Oui, Seigneur, j'accepte. 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 Merci, Seigneur. Merci. Amen. Voilà, je vais demander aux musiciens s'ils veulent bien venir. Nous allons chanter un dernier cantique. Et donc, le défi nous est lancé pour cette année 2021. Est-ce que je vais avoir les mêmes attitudes que Marie? Pourtant, ça fait plus de 2000 ans que cette histoire est racontée. Et on l'entend encore aujourd'hui. L'histoire de notre cœur, elle est pour l'éternité. Alors vraiment, que nous puissions vraiment avoir cette attitude de cœur, de briser notre albâtre avec le parfum. Voilà, nous allons chanter ce dernier cantique, « Qu'il est bon à ton service ». C'est le cantique numéro 74, enfin il va s'afficher là. Chantons ce cantique. Jésus mon sauveur,
Bien voilà, notre culte se termine. Je vous souhaite un bon dimanche et qu'on puisse se retrouver pour l'année 2021. Bon dimanche à chacun.